Bonjour Coralie, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Très bien, je suis ravi de te retrouver. On est là pour échanger quelques instants pour que les participants du séminaire You Can Be puissent faire connaissance avec toi. Ce séminaire qui va permettre de réunir sur scène à mes côtés des grands champions et des grandes championnes sportives qui sont là pour partager les clés de succès de leur vie et voir comment chacun peut les implémenter dans son quotidien. Alors, bon, tu es quand même, tu as une médiatisation assez importante, mais peut-être que ça serait bien pour l'ensemble des personnes qui voient cette vidéo que tu nous rappelles un petit peu ton palmarès et ton parcours, s'il te plaît. Ok, je suis Coralie Balmy, j'ai fait 10 ans en équipe de France. J'ai participé à 3 Jeux olympiques, j'ai eu une médaille de bronze à Londres en 2012. J'ai été plusieurs fois championne d'Europe, championne de France et fraîchement retraitée des bassins depuis les Jeux olympiques de Rio en 2016. Bon, effectivement, c'est tout récent. On avait eu un de tes compatriotes nageurs, puisque Fabien Gillot, le capitaine des équipes de l'équipe de France masculine, était intervenant. C'est lui d'ailleurs qui avait clôturé l'événement You Can Be l'an dernier. On a beaucoup parlé de toi d'ailleurs avec Fabien après l'événement. Et l'idée, ça serait de faire un point justement et de voir avec toi ce que le sport de haut niveau t'a apporté dans ta vie et qu'est-ce que tu retiens de ces années passées, des challenges que tu as relevés, des moments de doute que tu as pu avoir, mais des beaux résultats également. Qu'est-ce que tu pourrais en résumer en quelques mots? Ah bah, le sport de haut niveau m'a construite, hein. J'ai grandi avec ça. J'étais dans une piscine dès l'âge de 5 ans, ma première compétition à 5 ans. Donc, c'est vrai que je me suis épanouie en tant que femme à travers le sport de haut niveau. Et ça m'a apporté des belles valeurs comme la persévérance, la volonté, l'abnégation aussi. Et puis, toujours l'envie de vouloir bien faire et la remise en question perpétuelle, l'adaptation, enfin, le partage aussi avec les autres. Et cet esprit de compétition ne me quitte pas. Et aujourd'hui, dans ma reconversion, je sens que ces valeurs sont toujours présentes en moi et que je les applique tout autant. C'est vrai que la natation, c'est un sport très intéressant que j'ai moi-même pratiqué lorsque j'étais enfant et adolescent pendant 10 ans. J'ai coutume de dire que c'est le sport le plus individuel qui soit, parce qu'en fait, quand on nage, quand on pratique, quand on s'entraîne, et Dieu sait qu'il faut des longues charges d'entraînement pour pouvoir s'entraîner, on est seul avec soi-même, la tête dans l'eau, et on est avec nos pensées, nos émotions, notre discours intérieur. C'est un sport à la fois très individuel et dans le même temps, d'ailleurs Fabien Gillot en parle très bien, très collectif dans l'importance du groupe d'entraînement, dans le soutien des uns et des autres. Tu nous parles de persévérance. Est-ce qu'il y a eu des moments particuliers qui ont été un petit peu plus difficiles dans ta carrière, qui t'ont marqué? Oui, oui, c'est sûr. Ben, l'événement le plus difficile qui me vient à l'esprit, c'est quand j'ai touché quatrième à mes premiers Jeux Olympiques à Pékin. Pour 800e, j'étais quatrième et pour 2 dixièmes, la médaille d'or était devant aussi. Donc ça, c'est vraiment un souvenir que j'ai mis du temps à digérer. J'ai mis du temps à passer à autre chose, à accepter, à me dire, bon, c'est pas fini, la carrière ne s'arrête pas là. Et voilà, c'est toujours cette envie de faire mieux qui m'a permis de me relever, entre guillemets, et de continuer sur cette lancée. Et ça tombe bien parce que le focus particulier qu'on veut mettre sur l'édition 2 de You Can Be, c'est la question du rebond et de la résilience et comment on rebondit après les échecs. Et là, pour ces 4 petits centièmes, tu t'es trouvé à Pékin à la quatrième place, qui est vraiment pas la meilleure. Ouais. Et du coup, ça t'a permis de te remettre focus pour aller chercher sur l'Olympiade qui a suivi cette médaille de bronze. Et tout est dans comment est-ce qu'on fait dans notre vie lorsqu'on est confronté à un échec, une difficulté, quelque chose qui ne se passe pas bien. Comment est-ce qu'on arrive à se décoincer ou à se débloquer sur ce sujet-là? Je pense également à Aurélie Muller qui, en Ouais. natation en eau vive, elle, vécu une disqualification alors qu'elle était sur le podium et qui a immédiatement réussi à vite rebondir pour redevenir championne du monde de sa discipline. Quelles sont les clés? Comment toi tu t'y es pris avec certainement un premier temps qui a dû être difficile dans les brefs instants qui ont suivi ce résultat, pour ensuite retrouver ta mobilisation et ton énergie pour aller chercher cette médaille? Alors, je pense, je suis hargneuse, hein. Quand j'ai quelque chose en tête, j'y vais et je mets tous les moyens qui sont possibles pour y arriver. Et c'est vrai que les mois qui ont suivi, j'y pensais vraiment tous les jours. Pendant un an, j'y ai pensé tous les jours, mais ça s'est transformé en force en me disant, ben, non, c'est pas ce que tu vaux, c'est pas sur ça que tu t'arrêtes. Donc,
j'ai battu mon premier et seul record du monde 3 mois après cette expérience. Donc, c'est vraiment que je me suis dit, là, c'est bon, j'ai les dents longues, il faut que j'y aille. Je me suis prouvé que j'étais capable de monter sur un podium olympique, même si j'avais raté à peu de choses. Donc, j'en étais vraiment convaincue et c'est ce qui m'a permis de rebondir et de continuer à aller plus loin. Ouais, c'est ça, c'est que tu en étais vraiment convaincu et tu avais construit le muscle de la certitude et de savoir que tu Ouais. pourrais aller transcender cette épreuve et y aller. Qu'est-ce que tu dirais maintenant que tu es fraîchement retraité, comme tu le disais à l'instant, en quoi tu dirais que ta pratique du plus haut niveau va t'aider maintenant dans ta deuxième partie de vie et dans ce que tu vas mener et les challenges actuels? Bah, toujours dans l'organisation, je pense. D'abord, l'organisation d'un planning, une mise en place d'objectifs, les moyens ou les moyens à mettre en œuvre pour arriver à ces objectifs, tout ce qu'il faut mettre en place. Donc, je pense que c'est ça, au niveau de l'organisation, ça m'aide beaucoup. Et puis aussi au niveau de la persévérance, parce que bah, là, je suis directrice d'une association, j'en ai fondé aussi une autre en Martinique. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein. Les portes ne sont pas ouvertes d'office, donc il faut toujours argumenter, persévérer, convaincre, rencontrer. Et c'est ce que j'applique aujourd'hui. Oui, oui. Et dans ce que tu appelles l'organisation, moi j'y mets ce qui me semble être un des deux points fondamentaux des leaders, qui est celui de l'autodiscipline. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui prend la pleine et entière responsabilité de ce qui lui arrive. Ça, c'est un des axes. Et l'autre, c'est celui de l'autodiscipline, être capable de retourner sur le travail, sur le tard, se faire mal, s'organiser, se structurer, s'entraîner quand on n'a pas envie, ou se mettre à mener quelques types de tâches qui, dans notre quotidien, lorsqu'on n'est pas sportif, ne sont pas celles qu'on préfère. Et effectivement, tu vas pouvoir nous parler de ça lors d'événements et ça va être absolument passionnant de voir ce qu'il en est. Et puis, peut-être que tu pourrais nous dire un mot, puisque l'idée, c'est de te connaître et de partager autour des valeurs du sport de haut niveau, mais aussi des belles personnalités que sont les championnes et les champions You Can Be. Tu es très attaché à la dimension écologique et à la préservation de la planète. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots tant qu'on y est? Oui, alors ben, je suis Eri Adidas Pearlet aussi depuis quelques années. Donc, c'est un produit qui est fabriqué à partir de déchets plastiques trouvés dans les océans. Et je dirige aussi donc, depuis peu une association qui s'appelle Big Green Ocean qui s'efforce à allier les valeurs du sport justement aux valeurs de l'environnement. Donc montrer que la mer notamment n'est pas juste un outil de performance et de dépassement de soi, mais un écosystème vivant qui est important de connaître et de protéger. Donc c'est un peu tout ça. J'ai allié mes deux passions, mes deux amours entre le sport et l'environnement. C'est magnifique et ça fait un lien avec Rémi Camus que le grand public peut connaître un petit peu parce qu'il a gagné une émission d'explorateur qui s'appelle The Wild, qui a été conférencier TEDx lors d'une édition où moi-même j'ai été conférencier TEDx et qui cet été a fait le Tour de France à la nage pour justement sensibiliser sur la même question que toi. C'est vraiment agréable de voir que vous êtes plusieurs à pouvoir nous apporter à nous ces messages-là pour que collectivement on y soit vigilant et qu'on préserve la planète. Écoute, Coralie, merci beaucoup pour ces quelques échanges qui vont nous donner envie de nous retrouver et de venir partager avec toi autour de toutes ces belles valeurs. Merci encore de cet échange et à très vite à You Can Be 24 et 25 mai au centre de conférence d'Orléans. Au revoir. Au revoir.